Présentation du générateur de PWM. Donc on a l'oscilloscope pour prouver que tout va bien. On va activer le canal numéro 1 qui a un rapport cyclique de 50% comme affiché. Hop. Et on voit à l'oscillo qu'il est bien de 50%. On va changer de canal pour passer au canal numéro 2. Donc la broche 2. Et on va pouvoir changer son rapport cyclique. Hop. On peut le changer précisément, plus ou moins précisément, et rapidement pour atteindre une valeur assez haute par exemple. Hop, hop, et on va l'activer. Hop, on voit bien qu'il y a un rapport, le rapport cyclique a changé. On voit aussi que la PWM 1 et 2 sont actives. Donc la 2, on vient de la voir, et voici la 1. Et on va pouvoir passer sur le canal numéro 3 pour vous montrer un autre exemple de rapport cyclique. Hop. Donc le numéro 3, on voit que le rapport cyclique du canal numéro 3 qui est configuré est à 50%. On va le modifier pour avoir un rapport cyclique plus bas. On va y aller assez vite. Hop. Et on va activer le numéro 3, voilà, on voit que le rapport cyclique est inférieur à 50%. Sur la 2, on a toujours notre rapport cyclique qui est de 71%. Et sur la 1, on a notre rapport cyclique de 50%. Donc sur l'afficheur, on peut voir que en fonction des canaux, le rapport cyclique est mis à jour et affiche le rapport cyclique configuré pour la PWM. On a aussi fait une gestion d'erreur sur les switches. Donc par exemple, si l'utilisateur enclenche le switch de choix de canal et de choix de rapport cyclique, on met qu'il y a une erreur de combinaison pour dire à l'utilisateur qu'on ne peut pas assurer que sa configuration sera celle qu'il aura voulu. Et enfin, il y a aussi les 24 canaux qu'on peut voir. Ils sont tous là et on peut faire exactement comme on vous a présenté dans la vidéo. Donc les activer, modifier le rapport cyclique, etc.